Voilà, de retour vendredi 20 mars. Oui, oui, je me le redise moi-même. Vendredi 20 mars, 16 h pour la correction donc des mathématiques. Et tiens, vous vous souvenez de ce qu'on a dit ce matin à propos des palindromes en français? Alors, il y a des mots palindromes, hein, on les a vus ici, Laval. Mais il y a aussi des nombres palindromes qu'on peut lire dans les deux sens. Alors, ils sont très faciles à former, hein, puisqu'au niveau du sens, les nombres n'ont pas vraiment de sens en eux-mêmes, d'expression, à part ce qu'ils expriment, quoi, tout court. Donc, par exemple, je sais pas quoi, 101. Voilà. Alors que si je prends un mot au hasard, il va pas forcément être un palindrome. Mais là, les palindromes, je les construis facilement, hein. 1221, je peux lire dans ce sens-là, et dans ce sens-là, dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Voilà, c'était une petite parenthèse rapide. Alors, on va maintenant revenir à ce qui nous intéresse, à savoir la transformation d'une fraction en un nombre décimal. Donc on avait déjà fait les deux premières ce matin, alors je vais prolonger un petit peu. Donc j'espère que, alors stylo vert, hein, vous prenez votre cahier du jour, j'espère que vous avez bien fait le tableau et puis que vous avez écrit aussi les égalités, on va faire la correction. Voilà, je prolonge ici les colonnes. Voilà, je fais mieux les traits verticaux que horizontaux, je remarque, mais bon. Alors, donc l'exercice 3, page 76. D'accord? Il s'agissait bien de celui-là en bas. Donc avec des fractions à écrire sous la forme d'un nombre décimal. On peut aussi faire l'inverse, hein. On fera d'ailleurs l'inverse un petit peu plus tard. Et voilà, alors le premier c'était 1750 millièmes. Alors là, il faut être assez honnête, hein. Dans la vie de tous les jours, 1750 millièmes, c'est quand même pas vraiment une expression qu'on utilise, faut le dire. C'est pour travailler un petit peu, hein, les fameuses conversions et trouver exactement comment le placer dans le tableau. Bon, bah c'est simple. En fait, je n'ai qu'à lire, en fait, quelque part. 1750 millièmes, bon, bah qu'est-ce que je remarque? Ça se termine au millième, ici. Donc j'écris d'abord 1700, peut-être remonter un peu. 1750 millièmes. Voilà, je n'oublie pas la virgule obligatoire qui sépare la partie entière de la partie décimale. Et je n'ai plus qu'à lire une unité et 750 millièmes, ou une unité et 75 centièmes. Je rappelle que ce zéro, là, dans ce cas, n'est pas du tout indispensable. On peut le laisser, hein, mais alors au collège, on vous demandera quand même d'enlever ce qu'on appelle les zéros inutiles. D'accord? Les zéros inutiles, bah, vous les avez complètement à gauche ici. Je ne vais pas écrire 0, 0, 1. Non, je n'ai qu'une unité. Je n'ai ni dizaine ni centaine. Alors de ce côté, ça paraît complètement évident, hein. De l'autre côté, on se dit, ah, quand même, si je mets pas le 0, j'ai 75 et 750, c'est pas pareil. Non, non, il faut pas oublier qu'on est dans la partie décimale. Et le fait d'ailleurs, et c'est une erreur fréquente, hein, pour moi, c'est quand on lit 1,75, quand on le dit, je le dis vulgairement, mais on dit tout ça, hein, 2,25 ou 1,5, 1,4 ou une note 17,5 sur 20, n'importe. Mais en réalité, quand on dit 1,75, en fait, 1 c'est un nombre entier, et 75 aussi, on le dit comme un nombre entier. Et c'est pour ça que si je dis à quelqu'un, n'importe quelqu'un qui ne connaît pas les décimaux, peut-être un élève plus jeune de CP-CE1, si je dis, à ton avis, est-ce que tu vas avoir plus avec plutôt CE1 d'ailleurs, ou CE2, 1,75 € ou 1,750 €? Ah, on va dire, bah, 750, il y a plus, 750, je sais que ça fait plus que 75. Mais c'est sur la façon de le dire, justement. C'est pour ça, je précise, de manière générale, je vais plutôt dire une unité et 75 centièmes, ou 750 millièmes. Et là, voilà, j'exprime bien que ici, cette partie-là, se situe toujours entre 0 et 1, est inférieure à 1. D'accord? Quand on passe ici, et vous savez qu'en mathématiques, hein, il y a un monde entre 0 et 1 qui est assez particulier. Et puis après, il y a un monde
pour 1 est supérieur à 1, les dizaines, les centaines, etc. Donc j'insiste là-dessus, hein, 1,75, j'aime pas trop le dire, je dirais plutôt une unité et 75 centièmes, ou une unité et 7 dixièmes, plus 5 centièmes. Voilà. Bon. Alors, donc, je le mets entre parenthèses. Au collège, on vous demandera de l'enlever, hein, dans ce qu'on appelle les zéros inutiles. Mais quand on l'a écrit au démarrage, il est bien là, hein, donc on peut tout à fait le laisser, c'est pas un scandale. Hein. D'accord? Voilà. Donc, 1750 millièmes égale une unité et 75 centièmes, ou 750 millièmes. Ensuite, on avait 14 dixièmes. Donc pareil, hein. Bon, là déjà à l'oreille, alors si on commence un petit peu à avoir l'habitude, l'idée est de se débarrasser du tableau. Et là je me dis bon, je peux le faire comme ça finalement, sans le tableau. Alors, je vais le faire d'abord avec le tableau. 14, et ça doit se terminer dans les dixièmes. Très bien, je mets ma virgule qui sépare toujours l'unité de la partie décimale, et je lis une unité et 4 dixièmes. 1,4 vulgairement, mais une unité et 4 dixièmes. Mais je peux dire ici, bon, on demande 14 dixièmes, bon, ça doit se terminer au dixième. Le dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. Bon, je peux écrire ça, quoi, directement. On essaye de se débarrasser du tableau progressivement, on va voir. Ensuite, 625 centièmes. Numérateur largement supérieur au dénominateur, donc on va avoir, bien sûr, un résultat supérieur à 1, donc une partie entière, hein, bien sûr. Donc, bah là c'est simple, pareil. J'ai 625, ça se termine au centième. Hop, voilà, centième, 625, pas de problème. N'oublie pas ma virgule, j'ai plus qu'à lire. 6 unités et 25 centièmes. Ça se termine bien au centième, pas de contradiction. 35 dixièmes. Bon, bah 35 dixièmes, ça se termine au dixième, parfait, je place, j'oublie pas la virgule. Bien sûr, et je n'ai plus qu'à lire, 3 unités et 5 dixièmes, 35 dixièmes. Le numérateur est supérieur au dénominateur, donc j'ai bien sûr un résultat supérieur à l'unité, évidemment. Donc quand on dit supérieur à l'unité, ça veut dire que je vais avoir une partie entière, bien sûr. Voilà, alors je laisse tomber les deux autres, hein, 25 huitièmes et 18 quarts. Je m'intéresse à 25 centièmes. 25 centièmes. Bon, bah pareil. Hop, 25 centièmes est égal à 2 unités et 5 centièmes. Ah non, non, non. C'est pas. Là, j'ai mis 25. Excusez-moi, j'ai fait 25 dixièmes. Là. Oula, grosse erreur. Pas été attentif. Vous voyez, 25 centièmes, numérateur inférieur au dénominateur. Donc ça veut dire qu'on va avoir un résultat inférieur à l'unité. J'écris 25 centièmes. Alors là, on va dire, bon, bah, c'est bon, j'ai fini, etc. Attention, quand on décide d'écrire une fraction en nombre décimal, il faut forcément qu'on ait quelque chose d'écrit à la partie entière, même si c'est 0. Hein, d'accord? Et là, en l'occurrence, je n'ai pas d'unité, je n'ai que 25 centièmes, donc 0 unité et 25 centièmes est égal à 25 centièmes. J'avais mis 25 dixièmes tout à l'heure, attention. D'accord? Voilà, 0 unité et 25 centièmes. Et le dernier, 3264 centièmes. 3264 centièmes. Eh bien oui, donc 3264 centièmes, donc 3264 centièmes. Là, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, pas de problème. Je mets bien ma virgule et cela devient 32 unités. Voilà, 3 dizaines et 2 unités, virgule 64 centièmes. Donc 32 unités et 64 centièmes. Alors, tiens, c'est rigolo. Dans toutes les fractions, si on les classait, celles qui sont inférieures à 1, égales à 1 et supérieures à 1, ben en fait, inférieure à 1, il n'y en avait qu'une seule, et on le voit ici. Hein. Donc elle est bien entre 0 et 1, elle est bien inférieure à 1.
0 unité et 25 centièmes, c'est la seule qui a un numérateur inférieur au dénominateur. Toutes les autres ont un numérateur supérieur au dénominateur et donc sont supérieures à 1, comme on le voit. 1, une unité et 75 centièmes, une unité 4 dixièmes, 6 unités 25 centièmes, 3 unités 5 dixièmes, 32 unités et 64 centièmes, ou 1,75, 1,4, 6, quelque chose, 3, quelque chose, 32, quelque chose. Voilà, c'était la correction de l'exercice 3. Pour l'exercice de géométrie, bah, écoutez, je verrai bien dans les cahiers quand je rentrerai. Voilà, donc il s'agissait de faire, hein, bien sûr, la figure, page 85, donc l'exercice jaune, sur papier uni et sur papier quadrillé. Donc, si vous avez commencé sur papier quadrillé, c'est pas un scandale. Hein. Un carreau est égal à un carreau dans votre cahier, hein, c'est comme d'habitude. Voilà, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous dimanche à 16 h où je ferai une petite vidéo sur tout ce que j'ai reçu, parce que vraiment vous m'avez beaucoup écrit, et puis il y a plein de commentaires très sympas, plein d'idées. Alors hein, je vous attends hein, sur les palindromes, sur plein de choses. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Quand je dis des commentaires, ce sont vos réponses, hein. Des idées, etc. Tout est le bienvenu. Je remercie aussi... Voilà, il y a des parents qui m'envoient des choses très détaillées du travail qu'ils font avec leur enfant, c'est très bien, vraiment bravo, c'est très... voilà, comme ça j'ai un suivi, je sais un petit peu, quoi, c'est très bien. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que vous arrivez avec les circonstances à suivre un petit peu tout ça, mais au nombre de vues que j'ai, de commentaires, bon, bah, tout le monde a l'air de suivre un petit peu. Voilà, et puis lundi, je vous montrerai donc un outil en mathématiques dont j'ai déjà parlé, je vous montrerai ça et puis vous me direz, et puis quand on se reverra en classe, vous le verrez en vrai, il y a moyen de l'exploiter et de faire des choses avec. Voilà, bah écoutez, à dimanche, et puis bah, bon week-end, et puis voilà, le week-end va être un petit peu semblable aux autres jours de la semaine, et en tout cas, voilà, puis après on se retrouve voilà, dimanche, et ensuite lundi pour à nouveau la nouvelle semaine. Voilà, au revoir.